je supporte absolument pas la chaleur. Oh my god, oh creux. Dans ma chambre, présentement, il fait 30 et j'ai la joie de pas avoir d'air climatisé chez moi. Fait que là, si j'ai l'air graisseuse, gang, c'est parce que j'ai chaud. C'est naturel d'avoir chaud, ok? Et je suis une personne qui déteste la chaleur. Honnêtement, j'aimerais mieux mourir de froid que mourir de chaud. J'adore l'été, et c'était pas ce que je voulais en venir à dire, mais je déteste la chaleur. J'ai fait un coup de chaleur une fois, et c'était la dernière fois que j'allais en faire de ma vie. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'attendais vraiment beaucoup de faire parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Donc, premièrement, parce que ça implique Charli D'Amelio et TikTok. Aujourd'hui, gang, on va parler de la vie, la triste réalité de la vie de Charli D'Amelio. Selon moi, je qualifie ça de triste parce que si vous ne savez pas encore, c'est vraiment dur pour une jeune fille de 16 ans de supporter autant de popularité. Donc voilà. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Premièrement, qui est Charli D'Amelio? C'est une jeune fille de 16 ans qui vient tout juste d'avoir 16 ans. D'ailleurs, elle est née le 1er mai 2004 et elle est née dans le Connecticut aux États-Unis avec sa mère Heidi D'Amelio et son père Mark D'Amelio. Et aussi, elle a une grande sœur qui s'appelle Dixie D'Amelio. Si vous connaissez Charli, vous connaissez automatiquement toute cette famille-là parce qu'ils sont très très présents sur TikTok. Aux dernières nouvelles que j'ai vues, elle a 59,3 millions d'abonnés sur TikTok. Et d'ailleurs, c'est elle qui a le plus d'abonnés sur TikTok. Donc, c'est la famous du club, ok? Genre, c'est fou. Si vous connaissez pas Charli aussi, cette jeune fille-là est vraiment passionnée de danse. Elle danserait tous les jours. Et de ce qu'elle dit, son studio, le studio où elle danse, c'est genre son moment de paix, son réconfort, c'est sa place apaisante pour elle. Donc, elle adore danser. Elle a fait plusieurs solos qu'on peut trouver facilement sur Internet. Là, allez taper Charli D'Amelio solo et vous allez voir, c'est une danseuse géniale et surtout qui se démarque beaucoup en danse sur TikTok parce qu'elle fait propre. Juste ça. Ah oui, si vous savez pas aussi, Charli D'Amelio adore le café glacé chez Dunkin' Donuts. J'ai pas sa recette, ok? Je sais qu'elle met du caramel dedans, mais j'ai pas sa recette exacte, mais c'est vraiment une fan de Dunkin' Donuts. D'ailleurs, elle s'est fait faire des souliers Dunkin' Donuts. Et elle a eu aussi un refill de genre Charli. C'était genre une machine pour elle qu'elle pouvait aller se refill, genre remettre son café glacé et les autres pouvaient faire la même chose. Donc sérieusement, c'est vraiment génial. Charli, c'est vraiment une fille basic des États-Unis au début. Elle aime la danse, elle va à l'école, tout va bien dans sa vie. On va voir plus tard que pas tout allait bien, mais principalement, c'est une fille comme nous autres, normale, qui est jeune et qui découvre l'adolescence et surtout, qui dit adolescence dans notre temps, dans notre époque, dit les réseaux sociaux. Donc, voilà, je vous laisse avec la partie 2. J'ai voulu faire la partie la plus triste avant la dernière partie qui va être une partie très heureuse si on pourrait dire parce que je déteste les fins pas heureuses. Donc on va finir cette vidéo là avec ses accomplissements, mais pour là on va parler de qu'est-ce qui est triste dans sa vie, qu'est-ce que Charli D'Amelio est devenue après avoir été vraiment vraiment populaire sur TikTok. La première chose, si vous savez pas encore, Charli D'Amelio a dû quitter l'école parce qu'elle était vraiment trop populaire et qu'elle avait tellement de contrats qu'elle avait plus de disponibilité d'aller à l'école et on va se le dire, elle se fait reconnaître dans tous les coins de rue. Imaginez à l'école comment ça doit être intense. Elle a décidé de faire l'école à la maison. C'est peut-être pas son choix, mais je pense qu'elle avait pas comme vraiment le choix. C'est ça que ça fait être vraiment célèbre. La plupart du monde fait juste quitter l'école. Surtout qu'elle est jeune, donc voilà. D'ailleurs, Charli D'Amelio, qu'est-ce qui est vraiment triste, c'est qu'elle a subi de l'intimidation pendant tout son parcours scolaire. Donc ça a vraiment été dur pour elle de vivre son année au secondaire, au primaire. Je sais que c'est pas secondaire et primaire, eux, mais high school, elementary school. En tout cas, si vous voyez Charli, elle a beaucoup d'émotions. On voit vraiment que ça l'affecte. C'est triste de montrer ça à tout le monde parce que j'ai l'impression qu'en montrant ses émotions, c'est juste pire ce qu'elle ressent, mais on le voit que cette petite fille-là est vraiment, vraiment touchable, dans le sens que
elle prend vraiment l'opinion des autres à cœur et je pense que ça l'aide pas. Mais bon, tout le monde est différent dans la vie. Ça l'a vraiment pas dû être facile pour elle de vivre la vie du secondaire et la vie du primaire. Et aussi, plusieurs personnes qui avaient arrêté de parler à Charlie, sûrement parce que, tu sais, si on dit qu'elle s'est fait intimider, sûrement qu'il y a beaucoup de monde qui l'aimait pas, ou juste qui peut-être l'aimait, mais tu sais, on sait c'est quoi être au secondaire. Donc, tu fais juste intimider la personne pour te remonter. Il y a plusieurs personnes avec qui elle avait juste arrêté de parler, ça faisait vraiment longtemps, et que quand elle a eu du fame, donc quand elle a été populaire, le monde a voulu reparler avec elle et ils leur ont dit tu m'as jeté, t'étais ci, t'étais ça. Et elle, ben écoutez, elle était comme ben voyons, ça fait full longtemps qu'on s'est pas vu. Pourquoi tu voudrais renouer tout d'un coup? Donc le monde, il mettait un peu ça sur sa faute comme si c'était elle qui les avait jetés. Mais dans le fond, ça faisait vraiment longtemps qu'elle y parlait plus. Donc ça, c'est vraiment triste de voir à quel point le monde, ils veulent juste pas être vraiment amis avec elle. Ils veulent juste peut-être faire un TikTok avec elle pour qu'ensuite, ben, il y ait plus d'abonnés. Donc moi, c'est ce que je pense honnêtement. Je sais pas c'était quoi leur vraie intention. Mais moi, honnêtement, c'est ce que je pense. Elle a une meilleure amie qu'elle dit avoir gardée et que sa relation a pas changé du tout. Même quand elle est devenue populaire, c'est Gemma Ox. Je sais pas comment ça se prononce, mais je sais que c'est Gemma. Donc, Gemma Ox. Et ça, c'est vraiment l'amie avec qui elle s'est toujours bien entendue, qui l'a pas lâché et que sa relation a pas changé. Donc, je pense que c'est bon pour le monde célèbre de garder des amis proches qui sont leur vraie vie, donc leur vie personnelle pour pas tomber dans le gouffre, je sais pas comment le dire, mais pas tomber dans le trou de juste j'ai du monde populaire autour de moi qui s'en foutent un peu, qui veulent juste du fame. Donc voilà, je trouve ça vraiment important qu'elle ait une meilleure amie comme ça. Charli et Dixie ont été membres de la Hype House, qui est un groupe de jeunes, donc de 19 personnes qui étaient vraiment populaires sur TikTok, pour faire beaucoup de TikTok. Mais récemment, on a su, dans le fond, que Charli et Dixie ont juste quitté le groupe. Et ce qu'ils ont dit aux médias, c'est que c'était plus rendu une business, donc plus comme une entreprise, on pourrait dire, comme c'était vraiment plus pour l'argent et tout qu'ils faisaient ça, qu'un groupe. Donc je pense qu'ils se sont sentis détachés. Charli a pas l'air d'être là pour le fame. Elle a vraiment une intention bonne, elle profite pas de sa popularité, elle a pas changé de personnalité, elle est toujours la même et ça c'est ce que j'aime d'elle. Je pense que c'est pour ça qu'elle continue de grandir genre dans sa popularité. Donc voilà, je vais vous raconter 2 anecdotes vraiment tristes qui s'est passé avec Charli. Une journée, ça allait vraiment pas bien. Elle avait vraiment passé une pas belle journée. Tu sais, ça nous arrive de toutes passer une mauvaise journée. Ben, elle, c'était cette journée-là. Elle allait vraiment pas bien. Et quand elle est arrivée au restaurant, elle a juste fait « Enfin, j'ai de la nourriture ». Tu sais, on va se le dire, la nourriture, c'est réconfortant, gang. Et on aime la nourriture. Donc, elle, je la comprends. T'arrives au restaurant, t'as passé une mauvaise journée, tu veux juste te bourrer dans tout ce qu'il y a. Il y a une mère qui s'est approchée d'elle et a dit « Hey, ma fille est fan de toi, est-ce qu'on pourrait prendre une photo? » Et Charli, elle a juste dit « Ben, je suis en train de manger, donc on va la prendre après le repas. » Et la mère l'a pris super mal. Et elle a dit « Tu vas pas mourir si t'arrêtes de manger pendant 2 secondes. Gang! » Moi, être moi, avec le caractère que j'ai, je l'aurais envoyé chier, je vous le dis. Mais bon, vous savez comment que Charli est sweet, est adorable, cette fille-là. Donc, elle a juste dit « OK » et ça l'avait vraiment troublée qu'elle s'est mise à pleurer. Pauvre petite, OK? Genre, imaginez le sentiment qu'elle a dû se dire « Je vais écouter un adulte. » Genre, c'est moi, je peux même plus décider de ce que je veux. Il faut vraiment que j'arrête de manger pour aller faire des photos, là. Tu peux pas attendre, genre, 15 minutes qu'elle ait entendu de manger. Genre, toi, tu vas pas mourir d'attendre 15 minutes qu'elle finisse de manger. Moi, c'est ce que je lui aurais répondu. Mais bon, la mère, après, a dit, ben, tu sais, faire ça, ça te fait vraiment paraître mal. Elle a 16 ans, pouvez-vous juste la laisser manger? Une star gang, ça a des besoins naturels comme nous. C'est pas un super humain. Personnellement, je serais vraiment gênée d'être dans un restaurant et je verrais genre ma célébrité arriver, elle mangerait et genre j'irais dire ah, est-ce que je peux prendre une photo? Je serais vraiment gênée pour vrai, vraiment. Genre je le ferais après. Limite, je l'attendrais dans le cadre de porte, mais genre jamais je ferais ça. On dérange pas quelqu'un qui est en train de manger. Puis c'est pas parce que c'est une célébrité que vous avez le droit de le faire.
on le sait, là, les fans, quand ils sont vraiment fans de quelqu'un, ils vont tout faire pour aller voir la personne ou la rencontrer, surtout quand tu habites proche. Tu sais, moi, j'habite au Canada, elle habite aux États-Unis, c'est sûr, je vais pas me rendre là juste pour la voir, honnêtement. Si j'ai l'occasion dans un festival ou comme la playlist, j'aurais vraiment voulu y aller, mais de même, j'irais pas. Une journée, Charlie, elle avait un événement avec sa famille, c'était le mariage d'une personne de sa famille. Ben, sûrement qu'elle l'a annoncé à quelque part, je sais pas trop, mais il y a 4 personnes, 4 fans, qui se sont carrément invitées en disant que c'est un membre de la famille, juste pour voir Charlie. Et laissez-moi vous dire qu'elle n'était absolument pas contente, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux faire rendu là? Mais pour vrai, gang, s'inviter dans un mariage, genre pour vrai, là. Alors, faut-tu être con, là? Genre, faut-tu être impoli à ce point? Surtout, tu sais, imagine le culot des filles ou des garçons, je sais même pas si c'était ça. Juste des 4 personnes ils se sont dit, on va aller au mariage pour rencontrer Charlie. Honnêtement, pouvez-vous y laisser le seul moment d'intimité qu'elle a? Parce qu'on va se dire à 59,3 millions, excusez-moi, tu passes pas inaperçu, ok? Quand elle sort dans la rue, c'est normal que le monde la regarde, c'est normal qu'elle se fasse photographier, c'est normal aussi qu'elle puisse pas plus vraiment aller dans un lieu public sans se faire voir, sans se faire remarquer. Imaginez-vous le gang, là. T'aimais full ça avant, aller avec tes amis, genre manger une crème molle assis, ok? Et genre, tu peux même plus le faire parce que là, t'as genre une file devant toi de monde qui te pose ou qui te demande des photos. Genre, tu peux même plus faire ça, ok? Puis c'était ton endroit préféré. Aussi, Charli D'Amelio, elle a tout pour elle et le monde trouve le tour de la juger. Si vous avez pas vu encore sur TikTok, il y a beaucoup de phénomènes de body shaming. Si vous savez pas c'est quoi, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vont juger les corps des autres, ce que je trouve absolument dégueulasse. Charli se fait insulter en disant qu'elle est rendue aux os, qu'on voit ses os, qu'elle est rendue trop maigre, qu'elle est plus belle parce qu'il y a trop aux os, là. Tu peux pas dire ça à quelqu'un, gang. Ça peut refléter un trouble alimentaire, de la dépression, de l'anxiété, n'importe quoi, comme ça peut être elle qui a décidé de maigrir. Vous savez pas c'est quoi les contextes d'une personne qui maigrit ou qui grossit. Donc sérieusement, je trouve qu'on devrait juste arrêter de juger le monde puis de la trouver super belle. Elle est super belle, Charli, puis elle a tout pour elle, puis la moitié du monde qui l'écœure. Moi, je pense que c'est pour se remonter. Donc, souvent, tu regardes le profil du monde qui l'écœure, sont pas mieux, genre dans le sens qu'ils ont pas de photo de profil, ils font rien, ils se cachent derrière leur écran. Qu'est-ce que t'as à cacher? Genre, si tu veux dire ton opinion, au moins, assume-toi. Quand elle est rentrée dans la iPass, le monde a trouvé le tour de dire « T'as pris du poids, t'as grossi depuis que t'es dans la iPass. » Voyons, gang, elle fait juste s'amuser. Imaginez-vous comment qu'elle a dû se dire « Oh non, je me suis trop laissée aller, il faut que je reprenne sur moi. » Puis là, elle a maigri full. C'est peut-être pour ça, vous le savez pas, surtout qu'on sait que Charli est extrêmement sensible. Donc, moi, je pense qu'on devrait juste pas juger elle, puis on devrait juger personne là-dessus. Donc, ça, c'est vraiment une réalité qu'elle fait face présentement aux méchants commentaires, aux propos dégradants sur elle. Fait voir dans la rue, tu peux plus rien faire. Et surtout qu'elle a 16 ans. Imaginez-vous, moi je repense quand j'avais 16 ans, je faisais tellement de choses avec mes amis, j'allais à tellement de places, je vivais à 1000% ma vie. Et elle a les caméras, les contrats, les événements, la popularité collée au cul. Honnêtement, c'est vraiment cool, là. Genre pour vrai, là, peut-être qu'elle aime ça. Mettez-vous à sa place à quel point elle doit être anxieuse présentement. Je sais que vous allez dire, mais là, elle est rendue millionnaire, elle est rendue ici. L'argent n'achète pas le bonheur, regarde. Jamais. Genre, pour vrai, c'est pas le temps à 16 ans de économiser, ok? Je sais qu'il y en a qui vont dire, mais oui, mais c'est le futur. Le futur, c'est pas à 16 ans. Donc voilà. La dernière partie de cette vidéo va être consacrée à ses quelques accomplissements. Elle a fait énormément d'accomplissements, mais je vais vous en citer eux que j'aime un plus, puis eux que elle doit être vraiment fière d'eux. Donc, voilà. Premièrement, depuis qu'elle elle a eu son compte en juillet 2019, elle est rapidement devenue populaire, ça vous le savez, c'est pour ça qu'aujourd'hui elle a 59,3 millions d'abonnés. Et en janvier 2020, elle a signé avec l'agence de talent, dans le fond, Utah,
qui est une agence pour les jeunes personnes ou les personnes qui veulent devenir des célébrités. Donc, elle a signé avec ça et c'est grâce à cette agence aussi qu'elle a obtenu une publicité dans le Super Bowl. Si vous avez écouté le Super Bowl 2020, vous l'avez sûrement vu dire « Ok, boomer ». C'était une publicité qu'elle a faite part, donc ça c'est vraiment malade parce qu'au Super Bowl, gang, c'est genre ce que le monde regarde le plus. Elle a été invitée à regarder le match et c'est ce qui a fait rencontrer Jennifer Lopez. C'est malade pour vrai, elle a rencontré Jennifer Lopez, genre J-Lo, genre. Quel point c'est nice! Là. Et Justin Bieber l'a écrit il y a pas longtemps pour souhaiter bon anniversaire à une de sa petite, dans sa famille, je sais plus c'est qui. Mais en tout cas, c'est vraiment chou. Aussi avec Addison, donc Addison Rae, Dixie sa sœur et la la vraie créatrice de Renegade. Je sais pas prononcer son nom, mais d'habitude quand t'as un J devant, tu le prononces en... Gang, je sais vraiment pas comment ça se prononce, mais moi, comment je le dirais, c'est Halaya peut-être? Ouais, Halaya Harmon. Ouais, Renegade. Ils ont été invités à se produire au match de NBA All-Star. Vous avez vu, tu sais, ils étaient dans le milieu à un moment donné du match, puis ben genre, il y avait personne autour, mais ils étaient dans le milieu de la salle, et genre, ils faisaient des danses, donc c'était vraiment cool. Donc c'est vraiment un bel accomplissement pour vrai, parce que c'est toutes des chaînes que le monde regarde vraiment beaucoup. Aussi, le 25 mars 2020, elle a officiellement dépassé la personne la plus populaire sur TikTok, Lauren Gray. C'est elle qui avait le plus d'abonnés sur TikTok, mais Charli l'a dépassée et aujourd'hui, ça fait que elle est la personne qui en a le plus, la plus populaire. C'est vraiment malade. Le New York Times, donc ça, c'est un journal aux États-Unis, donc à New York, plus précisément, qui l'a déclarée comme la reine de TikTok. Donc c'est vraiment un titre qui a accordé le journal New York Times, qui est un énorme journal. Et la dernière chose que je voulais vous dire qui est vraiment important pour eux, et pour moi aussi, c'est que Charli et Dixie sont associés avec l'UNICEF. Si vous savez pas c'est quoi l'UNICEF, c'est vraiment un programme contre l'intimidation, la paix dans le monde. C'est vraiment pour que tout le monde soit en paix, serein avec tout le monde, et c'est vraiment pour éviter la violence, les mots pas fins et tout ce que vous comprenez. Surtout que Charli a subi de l'intimidation quand elle était jeune, donc je pense que c'est vraiment un moyen vraiment bon de dénoncer l'intimidation qu'elle a subie. Voilà. C'est vraiment la chose qui pourrait être le plus fière dans leur vie. Et je pense qu'ils sont parce qu'ils ont fait plusieurs vidéos et Charli a juste une voix d'ange quand elle parle. Donc c'est vraiment cute. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner parce que j'ai plein d'amour à vous donner puis que je vous aime à la folie. Non mais sérieux, si vous voulez plus de vidéos du genre, comme la vie de Addison, la vie de Dixie, la vie de Tony, n'importe qui de popular sur notre fameux réseau social préféré entre moi pis toi, on le sait que oui. TikTok, dites-moi-le en commentaire, sinon allez écouter mes autres vidéos et moi je vous souhaite une bonne soirée, un bon matin ou une bonne après-midi, n'importe quoi, dans n'importe quand vous l'écoutez, je vous souhaite juste bonne journée. Je vous aime!